Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Béré-Olivier, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Béré-Olivier, vous êtes le coordinateur national de Green Team Tchad, une association des jeunes éco-citoyens tchadiens engagés dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable. Je voudrais vous inviter Bonjour, à... Bonjour. bonjour ma chère Hélène. Avant tout propos, je tiens à vous exprimer toutes mes gratitudes pour l'opportunité que vous m'offrez à travers votre nouveau podcast, Les chaînes de la conservation, pour parler de mon parcours en tant que jeune engagé dans la lutte contre le changement climatique et des activités de l'association Green Team Chat, dont je suis le coordonnateur national. Eh ben, très bien. Écoutez, on peut démarrer. Peut-être une première question qui intéressera nos auditeurs, c'est que vous nous parliez un petit peu de votre parcours et comment vous en êtes venu à travailler pour Green Team Tchad. Alors, mon parcours, il est lié aux événements météorologiques qui ont longtemps endeuillé le Tchad. Ces événements météorologiques ont jalonné tout mon parcours en tant que jeune, en tant qu'enfant. J'ai d'abord à plusieurs reprises assisté aux événements météorologiques extrêmes tels que les inondations, les sécheresses. Et la résurgence de ces phénomènes ont longtemps impacté ma conscience en tant que jeune, en tant qu'adolescent. Au fil des ans, je me suis dit, mais pourquoi ne pas m'intéresser un peu dans le domaine de la science politique, qui est un domaine un peu vaste, qui nous permet d'avoir des connaissances aussi élargies dans le domaine économique, politique ou environnemental. Ceci dit, je me suis lancé après mon baccalauréat euh, dans un domaine qui me tenait à cœur, la science politique. J'étais au Cameroun où j'ai fait mes études à l'université de Yaoundé 2. À la suite de ma licence, je me suis inscrit en master où j'ai fini un master en sciences politiques, option administration et action publique, avec une spécialisation en suivi et évaluation des politiques publiques. C'est, il est essentiel ici, ma chère Hélène, de mentionner l'impact que mon travail de jeune chercheur a eu sur la suite de mon parcours, notamment la création de l'association Dream Team Chat. Parce qu'il faut le préciser, lorsque j'ai entamé mon terrain, je me suis rendu compte que la question de la lutte contre le changement climatique ou la préservation de la nature est presque ignorée par les jeunes. Et cela est dû à un déficit d'éducation environnementale et à l'absence ou bien à la faible intégration de la notion de préservation de l'environnement dans les curriculums, notamment dans les établissements scolaires, dans les instituts et les universités. Cette expérience pratique a eu un impact sur ma conscience et a aussi renforcé mon engagement en tant que jeune engagé dans la recherche de solutions aux défis climatiques. Et de là, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une association? Parce que étant dans un pays, le Tchad, qu'il faut le rappeler, l'accès à l'éducation n'est pas donné à tout le monde, où la majorité de la population est jeune et qui vit dans des coins un peu reculés, marginalisés et aussi pauvres, qui n'a pas la possibilité d'accéder à l'éducation. Pourquoi ne pas miser sur le tissu associatif pour mener des actions qui vont facilement réveiller la conscience ou bien amener les jeunes à adopter des comportements éco-responsables? Avant de dire la suite de mon parcours ou bien détailler un peu comment je suis arrivé à créer l'association Green Team Chat, il faut mentionner que j'ai grandi dans le milieu associatif et aujourd'hui, 95% des membres qui composent Green Team Chat sont des gens qui m'ont connu dans le milieu associatif. Donc, ce passif a été vraiment un carburant ou bien le moteur même de la mise en place de Green Team Chat que je dirige aujourd'hui. Alors, à la suite de mes études, notamment après mon Master 2, je suis rentré au Tchad. Avant de rentrer, je suis rentré
avec bien sûr les textes de base de l'association dans ma valise. J'ai eu à contacter quelques amis où on a discuté et de commun accord, on s'est dit, bon, le problème, il est là. La question du changement climatique, les défis environnementaux sont déjà des faits qu'on ne peut plus expliquer. Alors, nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, on ne peut que s'engager à amener nos compatriotes, nos concitoyens aussi jeunes que nous, à prendre conscience de l'ampleur du problème et à s'engager en faveur de la préservation de l'environnement. Ainsi dit, voici un peu comment j'ai progressivement, avec l'impact que les défis environnementaux ont eu sur moi en tant qu'adolescent, avec l'expérience de terrain que j'ai eue lors de la rédaction de mon mémoire de master et le renforcement de ma motivation et de ma passion à œuvrer pour un environnement sain ont contribué maintenant à la mise en œuvre ou bien à la mise en place de l'association Dream Team Tchad. Très intéressant. Et donc, Green Team Chad, vous l'avez fondé en quelle année? Bon, Dream Team Tchad, nous l'avons fondé le 30 septembre 2023 parce que c'est une jeune association Mhm. qui a moins d'un an, mais nos réalisations sur le terrain prouvent à suffisance que nous sommes vraiment engagés pour la cause que nous défendons. Et donc, justement, on va parler maintenant des réalisations de votre organisation. Vous parliez d'éducation environnementale, de promotion du développement durable. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler les grandes missions et les réalisations de l'ONG? En tant que regroupement des jeunes éco-citoyens tchadiens et ambassadeurs des objectifs de développement durable, nous nous sommes assignés comme but ultime de sensibiliser la jeunesse tchadienne à la prise de conscience du danger que représente le changement climatique et la nécessité de préserver l'environnement. De ce fait, nous nous sommes donnés comme mission d'éduquer parce que il faut le rappeler, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est la seule arme qu'on peut utiliser pour changer le monde. Alors, à Dream Team Tchad, nous pensons que à travers l'éducation environnementale et au développement durable, nous pouvons facilement modeler des citoyens de demain qui seront des citoyens engagés pour la cause environnementale. Voici un peu la première mission que nous sommes anciens. En deuxième lieu, nous avons décidé, dans la logique de l'éducation environnementale, de travailler avec les écoles, les associations, les institutions publiques et privées, les communautés locales et les personnes ressources pour mettre ou pour rendre effective l'intégration de l'éducation environnementale dans les programmes scolaires. Cependant, comme je le rappelais à l'entame, nous sommes dans un pays où l'accès à l'éducation n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner maintenant cette stratégie d'éducation environnementale par l'information et la sensibilisation. Et la sensibilisation, beaucoup plus, elle est adressée aux personnes adultes qui n'ont pas eu la possibilité euh, d'avoir une éducation environnementale de base à travers l'information et l'éducation. Nous amenons ces personnes adultes à prendre conscience des problèmes environnementaux et à s'engager pour trouver des solutions. En deuxième lieu, nous avons jugé utile de prendre à bras le corps la question de l'information à travers maintenant l'organisation des ateliers, des conférences, des séminaires, des formations et des campagnes de sensibilisation sur des sujets un peu variés, allant de la préservation de l'environnement à la gestion des déchets, la gestion rationnelle des ressources en eau, l'économie circulaire, qui sont des domaines qui sont liés maintenant à la préservation de l'environnement. En troisième lieu, nous avons la promotion et la vulgarisation des objectifs de développement durable. Nous pensons à Green Team Tchad que pour réduire les impacts de l'homme sur l'environnement, nous sommes appelés à nous engager et à promouvoir la réutilisation. Parce que nous sommes dans une société de consommation où on produit, on consomme et on jette. Alors pourquoi ne pas, face aux défis actuels, encourager les populations tchadiennes à réutiliser? Nous encourageons également les populations à utiliser les sources d'énergie renouvelables, c'est-à-dire le solaire, l'éolienne, le biogaz ou le biomasse. Parce que s'il faut prendre le cas de l'énergie solaire dans notre pays, où il fait soleil pratiquement toute l'année, l'avantage que les populations ici ont, ils peuvent utiliser une source d'énergie à bas coût. En quatrième lieu, nous avons la question des actions, ou bien les actions que nous menons sur le terrain.
Ici, nous menons une pluralité d'actions sur le terrain allant de des journées de salubrité, notamment dans les écoles, dans les centres de santé et des espaces publics. Nous plantons des arbres parce qu'il faut le rappeler, nous nous sommes assignés comme euh, objectif ou bien nous nous sommes assignés comme mission de planter plus de 2000 arbres d'ici décembre. Nous l'avons déjà commencé depuis le 5 juin, qui est la journée mondiale de l'environnement, à planter des arbres. Ce samedi également, nous allons aller dans un lycée planter des arbres. Donc, nous comptons, à travers la plantation des arbres, restaurer les écosystèmes dégradés et nous voulons aussi par là collecter, traiter et recycler les déchets ménagers. En cinquième position, nous avons le renforcement des capacités des communautés locales. Il est important, à Grim Team Tchad, nous comptons également favoriser la résilience des populations vulnérables en renforçant leurs capacités à faire face aux phénomènes météorologiques. Nous comptons également à travers ces programmes de renforcement des capacités, les amener à se préparer pour mieux anticiper les conséquences des inondations, des sécheresses, l'avancée du désert, les vents violents et les vagues de chaleur. Parce que nous sommes dans un pays qui, il faut le rappeler, est un pays à moitié désertique. Donc, il est important de préparer les populations locales à se prémunir ou à mieux anticiper les conséquences de ces phénomènes. En cinquième position, nous sommes dans un monde où le partenariat est important. Alors, à Grim Team Tchad, nous pensons que le partenariat et le réseautage pour nous permettre de mieux atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. De ce fait, nous nous sommes engagés à travailler et à collaborer avec les associations des jeunes, les organisations non gouvernementales, les entreprises et institutions publiques, tant au niveau local, national, ainsi qu'au niveau international, pour atteindre maintenant nos populations cibles. Sixième et dernière mission, nous avons la question du plaidoyer. Parce que remplir pleinement toutes les missions que je viens de citer nécessite qu'il y ait des institutions qui encadrent notre action. De ce fait, à Grim Team Tchad, nous pensons que la question du plaidoyer est importante. D'où nous comptons vraiment intervenir ou bien participer au débat autour de la protection de l'environnement. Ainsi présenter un peu les six missions que l'association Green Team Tchad s'est assignée. Ces missions sont détaillées en objectifs spécifiques que nous pourrons prochainement revenir sur ça. Merci. Merci beaucoup, Béré Olivier. Même, vous l'avez dit au tout début, vous êtes encore effectivement une jeune organisation, puisque vous avez été créée en septembre 2023. Néanmoins, on voit que vous avez déjà réalisé beaucoup de choses sur la préservation de l'environnement, en fonction de vos différents objectifs. Et moi, je voulais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous commencez déjà à avoir des impacts, des changements dans les comportements, dans les mentalités, notamment des enfants, des jeunes quand vous allez dans les écoles, et plus largement au niveau des communautés? Alors, certes, nous sommes une jeune organisation, comme vous l'avez précisé, mais nous travaillons avec des associations de jeunes ou des jeunes dans les écoles et les impacts, ils sont visibles parce que lorsque nous organisons des conférences, lorsque nous organisons des ateliers de formation ou des campagnes de sensibilisation, nous nous rendons compte que nous aidons non seulement ces jeunes à mieux comprendre les défis environnementaux qui sont spécifiques à chaque localité, mais également nous identifions leurs vulnérabilités en leur proposant des solutions. Et parfois, nous revenons parce qu'on a un comité ou bien une commission de suivi et évaluation qui est là, qui repasse dans les endroits où nous sommes passés pour voir est-ce que les personnes que nous avons eues à échanger avec eux mettent en place ou bien mettent en œuvre les recommandations que nous les faisons. Il y a aussi la question de l'information que nous essayons d'apporter à ces populations-là. Ces populations nous donnent le retour comme quoi ils ne savaient même pas ce que c'était le changement climatique parce qu'il faut le dire. Si je peux vous raconter une anecdote parce que quand je venais dans les lycées pour euh, m'entretenir avec des élèves par rapport à la rédaction de mon mémoire, je me rendais compte que les élèves ne savaient même pas définir ce que c'est que le changement climatique. Certains entendaient parler du changement climatique, ne savaient pas ce que c'était que le changement climatique. Mais aujourd'hui, à travers les actions que nous menons sur le terrain, nous constatons que non seulement au niveau des élèves, il y a une conscience environnementale qui se développe, mais
au sein des communautés, les personnes commencent, ou bien les populations commencent déjà à prendre conscience de l'impact que le changement climatique a sur notre environnement en commun. Donc, certes, nous sommes une jeune association, mais sur le terrain, nous constatons qu'il y a quand même des modifications de comportement. Très intéressant. Merci beaucoup pour votre témoignage. Maintenant, si on regarde un petit peu le futur, vous avez parlé là de votre objectif de planter 2000 arbres d'ici la fin de l'année 2024. Est-ce que vous avez d'autres projets pour les mois à venir et 2025? Dans les mois à venir, nous avons des projets, certes, notamment l'organisation du dialogue ouvert sur le changement climatique, parce que nous faisons partie des 20 équipes sélectionnées au niveau international par la Fondation Open Dialogue International, qui est une ONG basée en Pologne, pour organiser un dialogue ouvert sur le changement climatique. Ce dialogue vise à rassembler les différentes parties prenantes à la lutte contre le changement climatique autour d'une table pour discuter des enjeux du changement climatique et également des solutions qu'il faut apporter. Alors, ce dialogue, normalement, nous devons l'organiser ce mois, mais compte tenu des coïncidences et tout, nous l'avons renvoyé au mois de septembre. Donc, nous allons organiser ce dialogue qui va regrouper les représentants gouvernementaux, les associations des jeunes, les organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Nous avons une pluralité de thèmes qui est là, allant des défis d'accès au financement climatique pour les associations que nous sommes, allant des notions de base sur la négociation internationale, aussi les partages d'expériences sur les pratiques durables. En plus de ce dialogue, il y a notre campagne de reboisement dont vous avez fait allusion tout à l'heure, qui consiste à planter plus de 2000 arbres d'ici décembre. Et aussi, nous aurons un événement, c'est-à-dire dès la rentrée prochaine, nous aurons à passer dans les établissements avec qui nous travaillons déjà pour mettre en place des clubs environnementaux et des pépinières dans les établissements primaires. Et également, nous comptons tout au long de- du deuxième semestre de l'année 2024 organiser des campagnes de sensibilisation, des séances de formation, de renforcement des capacités et des interviews ou des conférences débats. Ensuite, nous avons un projet qui est là, qui consiste à former les jeunes, plus de 100 jeunes diplômés sans emploi, parce que nous sommes dans un pays où la majorité de la population est au chômage. Nous comptons former des jeunes dans le domaine des emplois verts, notamment la valorisation des déchets textiles, la valorisation des déchets organiques pour la production des insectes comestibles. Nous comptons les former aussi en agroécologie ainsi que dans la production du biogaz. Voici un peu euh, quelques-uns de nos projets dans les jours à venir. Merci, des projets nombreux et riches. Et ben, on vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite dans tous ces projets. Béré Olivier, nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à des ONG qui souhaitent mener comme vous des activités de sensibilisation à la préservation de l'environnement? Ma chère Hélène, s'il y a un message, pour ne pas dire des conseils, à donner aux associations qui souhaitent mener des activités de sensibilisation en faveur de l'environnement, comme Dream Team Child, d'abord, c'est de les interpeller à miser sur l'éducation environnementale pour ne pas seulement encourager l'adoption des pratiques durables, respectueuses de l'environnement, mais aussi de promouvoir des pratiques et des comportements éco-responsables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, d'informer et de sensibiliser leur communauté et de renforcer les capacités de leurs membres afin que ceux-ci soient des vecteurs de modélisation de la conscience environnementale. Aussi, il est important de rappeler qu'il faut saisir l'avantage qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et la communication, et particulièrement les réseaux sociaux, pour encourager l'engagement communautaire des jeunes et modifier quantitativement et de façon durable les comportements afin de favoriser leur implication dans la recherche de solutions aux défis environnementaux. Pour revenir sur cette partie, à l'exemple de la COVID-19, qui nous a démontré déjà l'importance de ces nouvelles technologies de l'information et la communication dans la résolution des problèmes
transversales comme le changement climatique. En dernière position, il est important aussi que ces associations ou organisations non gouvernementales puissent renforcer la résilience communautaire en mettant en œuvre des programmes visant à minimiser les impacts de la crise climatique sur les populations sur le long terme. Parce qu'il faut le rappeler, moi, je ne suis pas partisan de la logique des projets qui consiste à mettre en place des projets qui s'étendent sur 6 à 5 ans et au final, on ne voit pas les résultats sur le terrain. J'ai eu à parcourir la plupart des projets mis en œuvre au Tchad dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Et je me suis rendu compte que ces projets sont pratiquement similaires, mais les résultats, on ne les voit pas sur le terrain. Donc, voici en quelque sorte le message que je peux adresser aux organisations qui veulent se lancer dans ce domaine. Merci beaucoup, Béré Olivier, pour votre temps aujourd'hui et ce précieux témoignage qui, je l'espère, saura inspirer d'autres organisations. Je vous souhaite une très bonne Merci. journée. Merci, merci et bonne journée à vous. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.